Et salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le patch qui est sorti ce matin. Un assez gros patch, pour être honnête. Donc on est passé en 1.5.15. On va attendre que ça charge un peu. Voilà. Alors, on a un nouvel event qui arrive les gars. On a un event aventure qui arrive à partir du 23 mai. Donc là pour l'instant on n'a pas d'informations en plus, donc on attendra. J'espère que ça va être cool. En tout cas niveau contenu on nous régale, ça c'est sûr. Ils ont ajouté comment ça s'appelle, free régression. Donc avant on ne pouvait refondre notre héros que 2 fois, enfin nos héros que 2 fois. Maintenant on va pouvoir le faire plusieurs fois. Donc par exemple ici maintenant il y a la case héros régression qui est de retour. Et ici il va y avoir les héros en question, si vous les avez bien sûr, et si vous les avez montés avant la mise à jour. Donc c'est plutôt cool, ce qui veut dire qu'en fait, si il patch un héros, si le buff ou le nerf, on pourra le régresser. Si les nerfs qui deviennent nuls, etc., on récupérera les ressources, on montera d'autres héros. Donc en vrai, c'est bien. Parce que bon, s'il casse les genoux à un héros, ce sera toujours cool de pouvoir le reset et monter un nouveau héros. Donc ensuite, ils ont ajouté le héros et régression item. Donc ça, c'est simple. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Maintenant, on pourra reset n'importe quel héros si vous avez la monnaie. C'est-à-dire qu'il nous faut cette petite fiole là-haut, qui s'appelle la régression potion. Et quand vous faites le petit plus, ça vous dit où est-ce qu'elle est, donc shop. Et en fait, on peut l'acheter à 1000 gemmes. Sur le papier, c'est cher. Mais par exemple, pour quelqu'un qui s'est complètement trompé dans le jeu et qui veut reset à tout prix son héros pour en monter un autre, maintenant on a la possibilité de le faire. Donc en vrai, je suis pour, même si le prix, voilà, il est à 1000, au moins on peut reset nos héros. Et c'est pas en euros, ça aussi c'est un plus je trouve. Donc pourquoi pas. Après peut-être revoir le prix à 750 ou 800, mais moi je suis pour, personnellement. Je sais pas pour vous, parce que là on est sur Twitch, hein. On est sur Twitch. Mais moi personnellement, ça me va. Ça me plaît. Et ils ont ajouté un guide de boss pour voir quel héros est passé à quel étage. Donc ça, je sais pas si vous avez remarqué. Quand vous allez dans les donjons, dans les ruines par exemple. Admettons que vous êtes bloqué ici au 20. Quand vous faites battle. Et qu'ensuite vous allez dans le boss guide là-haut. Donc déjà vous voyez la strat du boss. Et ensuite, vous voyez quels héros sont utilisés. Les plus utilisés. Donc c'est toujours cool, ça peut donner quand même une idée des gens avec quoi ils utilisent le plus. Et là on voit qu'il y a souvent les épiques Lise, Holder, Wim, Eden, Magis, donc c'est plutôt cool. Space qui est gratuite, Margarita qui est gratuite. En vrai vous voyez, il y a moyen de se faire une team quasiment gratuite et de passer l'étage 20 très facilement. Donc ça c'est un plus. Plus d'informations dans le jeu, c'est toujours bon à prendre. Donc ensuite, il y a eu des ajustements. Donc maintenant, comment expliquer, l'or n'est plus consommé quand on enlève un équipement des héros. Donc ça c'est plutôt cool, ça nous fait de la thune en moins à dépenser. Ils ont modifié la classe de Elena et Gramdy. D'accord, ils étaient de la mauvaise classe. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient avant. Si quelqu'un avait Elena et Gramdy pour savoir. Dans les combats, ils ont ajouté... D'accord. Donc on peut regarder les combats des semaines passées en fait, dans l'arène et dans l'arena. Enfin, dans la classique arena et dans l'advanced arena. Donc maintenant on pourra regarder les anciens combats. Ils ont optimisé le fait que des fois on n'avait pas les tickets. Ok. Gramdy c'est Trundle, non. Je ne sais, je crois que oui. Je crois que oui. Ouais.
Donc là, ça c'est juste de la visibilité, c'est pour qu'on voit mieux les awake, qu'on voit mieux les exclusifs en arène, etc. Donc c'est cool. Ils ont un peu modifié le système, ils ont augmenté les rewards des quêtes campagne. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu de détails précis sur quoi qui a été augmenté. C'est ici. Maintenant, je vois qu'on touche 30 gemmes, enfin 30 gemmes, là, tu vois, 1 million, machin. Et ça y était pas avant. Je suis presque sûr qu'on touchait que 10. Et que l'or, on touchait bien moins que ça aussi. Alors, à savoir, je sais pas s'ils nous ont donné les récompenses anciennes. Faudra vérifier ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont bien augmenté les récompenses là, en tout cas. Alors, ensuite, ils ont optimisé les event gold points. Ok. Ils ont ajouté des packs daily dans le shop, ça je vous laisserai aller vérifier. Ils ont ajouté la langue dans les guildes. Quand vous allez chercher une guilde, au moins vous pouvez chercher par langue, donc c'est plutôt cool. Ils ont ajouté des stats dans le screen de fin en challenge ami. Donc ça, faudra aller vérifier ce que c'est. Quelles stats ils ont rajouté. Ils ont ajouté les sources pour choper du matériel de forge, c'est plutôt cool. Ils ont optimisé les icônes de certains items. Voilà, donc ils ont optimisé quelques trucs sur les équipements. Ok, bon, bah c'est plutôt cool. Déjà c'est pas mal tout ça là. Le nouvel event, la régression, quelques optimisations, des récompenses de quêtes supplémentaires. Ça se prend. Ils ont augmenté l'interface du dispatch Classic Arena, Advanced Arena, Guild Arena et Main City. Pour l'instant, j'ai pas vu trop de différence, à part en dispatch. Mais le reste, j'ai pas trop vu. Ensuite, ils ont corrigé des bugs. Fix the bug, le direct cannot proceed their battle when tap. En gros, quand vous regardiez les informations de votre héros, ça faisait bugger le combat. Fix the bug Yoko exclusif 1. Ok, en gros, l'exclusif 1 de Yoko faisait qu'elle tapait. Enfin, si elle tuait avec l'ultime, elle pouvait retaper sur quelqu'un. Ça ne marchait pas. Donc c'était un peu chiant pour ceux qui l'avaient exclusif 1. Fix the bug. Donc il y avait un bug comme quoi vous n'aviez pas les rewards avec les quêtes campagne. C'était chiant. Ils ont fixé un bug dans la campagne aussi. En vrai c'est vraiment pas mal. Hein. Fix the model anomaly of Luna and Dust. Ouais, c'est juste des bugs affichage en vrai. C'est pas vraiment méchant sauf Yoko en vrai, mais... Ah bah tiens. Vous voyez ce que j'ai eu, fix the bug, l'artefact qui buguait en fait. C'est exactement ce que j'ai eu, ça a été corrigé là. Et là, il y a eu des ajustements de héros. Principalement, ils ont tous été modifiés sur l'effet de feebleness. Avant, le feebleness mettait moins 25%, enfin plus 25% de dégâts. Quand l'ennemi l'avait, on tapait 25% plus fort. Maintenant, si la cible a la feebleness 1, on tape 20% plus fort. Mais s'il a la feebleness 2, il prend 40% en plus. Donc en vrai, c'est un gros up. Passer de 25 à, si tu mets feebleness 2, à 40% de dégâts supplémentaires, c'est insane. Stico. Stico, du coup, tous les héros ont été touchés par le feebleness quasiment. Donc avant, il faisait des dégâts avec 30% de chance de mettre le feebleness. Maintenant, il a 30% de chance, mais de mettre le feebleness 1. Donc lui, par exemple, il ne peut pas mettre le feebleness 2. Iguli, c'est pareil. Avant, elle mettait le feebleness. Maintenant, elle met le feebleness 1. Et avec son exclusif, elle peut mettre le feebleness 2. Du coup, Oboro, pareil. Il touche rien au niveau des dégâts. C'est vraiment au niveau du feebleness qui a été modifié. Par contre, Oboro, son skill a complètement changé. D'accord, donc ça avait plus le feebleness.
Mais maintenant il se met Fufu pendant un tour si la cible a été tuée et ça augmente son crit rate de 30% pendant qu'il est sous Fufu. Je sais pas si c'est un up ou un nerf. S'il fait toujours les mêmes dégâts, c'est un up. En gros il met plus le feebleness mais il gagne 30% de crit rate donc c'est pas mal. Donc Longbird, maintenant au lieu de mettre le feebleness, il met le feebleness 1. Catherine, on n'a pas encore vu. Ah ouais non mais c'est trop fort en fait. Avant elle mettait le feebleness 1. Et maintenant elle a 100% de chance de mettre le feebleness 2. Mais Catherine c'est devenu trop fort genre. Ouais Cap, c'est exactement ça, c'est devenu trop fort Catherine. Il nous la faut hein. Greta, bah Greta c'est devenu trop fort aussi. Greta qui met le feebleness 2 aussi. Lucifer. Il met le feebleness 1 lui. Et quand tu l'as en exclusif 3, il met le feebleness 2. Ah bah après il faut l'avoir exclusif 3 quand même. Star, du coup ça c'est son passif. Ouais mais son passif je comprends pas trop. Ok. Ils disent pas no en fait. Ouais bah il a l'air d'avoir quelque chose. En fait je comprends pas parce que le problème tu vois, ils mettent le before là. J'ai pas l'impression que ça a changé grand chose hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ça a changé grand chose. Aïcha, pour ceux qui le jouent dans le chat. Avant, damage immunity pendant un tour quand il y avait moins de 50% d'HP. Maintenant, damage immunity et self-AP quand notre réduction pendant un tour. D'accord, en fait, vous pouvez plus réduire votre AP. C'est un petit up, ça se prend. Timmy, me semble que c'est le nouveau héros qui est sorti. Ça se base sur l'immortalité, d'accord. Il y a pas mal de persos qui ont été touchés au niveau de l'immortalité, de ce que je vois. Ouais, pareil, AP par Redus. Ici, pareil, AP par Redus. En vrai, AP, c'est la barre ATB. Donc, pour les persos immortels, on pouvait leur réduire leur barre ATB, maintenant on peut plus. Ah oui, Space. Space, les gars. Maintenant, avant, elle gagnait de 8 à 12% de barre ATB à chaque fois qu'un personnage lançait un sort. Et 20% de barre ATB à chaque début de sort. Maintenant, à chaque début de wave, pardon. Maintenant, elle gagne jusqu'à 26% à chaque début de wave. En gros, elle n'est plus buff par votre équipe. Donc je dirais que c'est un petit nerf quand même. Et l'exclusive 2 qui donne 6% de max HP, voilà, ça se prend. Je dirais que c'est un petit nerf pour Space en vrai. Wesley. Wesley. Voilà, il mettait du poison. C'est ça. Il mettait du poison et réduc barre attaque. Enfin, réduc attaque. Maintenant, il fait toujours autant de dégâts. Toujours la même chance de poser un poison. Toujours la même chance de réduire l'attaque. Mais si la cible n'est pas empoisonnée, ça met un poison pendant 2 tours. C'est toujours cool. Et Ardak qui a été nerfé du coup normalement. Hein. Ça passe de 140-180 à 140-180. Ah non, ça a été up. Ah non, c'est son shield qui a été nerf. De 10 à 15%, il est passé de 5 à 7,5%. C'est ça, c'est le shield qui a été nerfé sur Ardak. Et ensuite, les petits mobs ont été modifiés aussi. Ça, c'est les mobs que vous pouvez affronter. Genre le scorpion qui vous met poison et feebleness, maintenant c'est feebleness 2. Donc c'est chiant. Le Lucifer adverse, il peut mettre le feebleness 2 aussi. Donc vous allez prendre encore plus cher. Le Raccoon, il devient immortel et on peut pas réduire sa barre ATB. Et le Gustave, c'est pareil. Immortel et on peut pas réduire sa barre ATB. Un assez gros patch. À savoir que les héros qui ont été touchés normalement dans la liste là sont censés être refundables. Je suis en train de me renseigner. Et normalement c'est basé là-dessus. Donc voilà pour le patch. Donc YouTube, moi je vais vous laisser là. On se retrouve pour une autre vidéo. Passez une bonne journée.
Allez, ciao.